Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour présenter le feutre Posca. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert, ce qu'on peut en faire. Donc je vais vous présenter d'abord le petit guide qu'on trouve dans tous les magasins, dans les magasins de loisirs créatifs qui vendent les Posca. Donc en fait ce sont des marqueurs, peinture à base d'eau pour tout support, donc ça c'est vraiment bien, je trouve qu'on peut, enfin voilà, je vais vous expliquer sur quel support on peut en faire, on peut l'utiliser. Donc j'ai là sur le papier, carton, terre cuite, plastique, métal, textile, bois, céramique, porcelaine et verre. Donc et sur la Fimo évidemment, donc il y a sur certains supports il faut faire cuire après la création, mais moi sur la Fimo j'ai jamais eu de soucis et je pense pas qu'il faut le faire cuire. Voilà. Alors, il y a plusieurs tailles de Posca, donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc moi j'ai la taille 0,7 extra fin, donc c'est ce que j'utilise pour faire les visages kawaii. Et ça marche très bien, donc vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs aussi en fonction de l'épaisseur du Posca. Donc je vais faire une petite démonstration, vous donner mon avis et tout. Donc déjà, je vous conseille de prendre une feuille pour vouloir faire un petit test. Avant de l'utiliser sur votre création, parce que par exemple si je vais prendre le noir, voilà, donc là ça écrit, mais normalement il faut pomper un peu pour que le liquide, donc la peinture, sorte, parce que sinon parfois il n'y aura plus d'encre, surtout pour le blanc et le rose qui sont des couleurs plus claires, alors il n'y a que de l'eau qui sort. Donc je vous conseille aussi de le secouer et donc de faire des petits tests, le pomper et faire des petits tests, parce que sinon ça peut faire des petites gaffes sur votre création. Donc déjà par exemple je vais commencer avec un petit chien ici. Donc je vais faire un petit visage, donc hop, il faut évidemment faire ça assez doucement. Donc si je fais deux petits yeux, je vais essayer de faire ça correctement, hein. C'est pas facile parce que j'ai ma caméra devant moi. Bon ben voilà, ça va plus ou moins. Hop. Donc vous voyez, c'est un peu liquide, donc si maintenant si vous mettez votre doigt dessus, ça part, d'ailleurs on voit ça brille un peu. Donc attendez bien que ça sèche avant de faire le petit point blanc dans l'œil, parce que sinon ça va faire du gris, ça va couler, ça va pas du tout aller. Donc après, pour vernir votre création, surtout ne le vernissez pas avec un vernis qui contient de l'alcool, parce qu'en fait ça j'ai déjà testé, hein, c'était pas une bonne idée, mais ça enlève tout le visage, il n'y a plus rien du tout, ça fait baver et tout, enfin voilà, ça va pas du tout. Donc je vous conseille de vernir votre création avec un vernis à base d'eau, donc comme le vernis Fimo, qui lui marche très bien. Mais évidemment attendez que ça sèche, hein. Donc voilà, maintenant je peux faire d'autres petits visages kawaii sur ce petit machin qui écoute de la musique, hein. Voilà. Voilà par exemple. Hop, maintenant je vais faire des petits joues roses à l'autre. Une petite feuille là. Donc toujours on secoue, on pompe 2-3 fois. Voilà, là vous voyez la couleur est un peu c'est pas vraiment du rose, voilà, enfin si c'est du rose, mais tellement clair que ça va pas se voir, donc on pompe un peu. On resecoue. Et voilà, là maintenant on voit que la couleur est bien sortie. Donc on va faire le petit visage. Ah non, c'était pas sur celui-là. Donc on va faire le petit visage. Les petites joues. J'essaye de les faire symétriquement. Bon voilà, ce que ça donne quand j'ai une caméra devant moi et que je suis à 30 cm de mon plan de travail. Voilà, bon ça va plus ou moins, hein. Voilà. Donc les Posca pour moi vraiment c'est génial, parce que les indélébiles vous n'avez pas toutes les couleurs. Et là voilà, ça s'utilise sur tout support. D'ailleurs si vous voulez aller voir sur mon Instagram, j'ai mis une photo de... On peut faire des choses avec faire du nail art avec des Posca, ça marche vraiment super bien. Donc je vous conseille d'aller voir sur mon Instagram ma photo. C'est une photo que j'ai mis il y a plus ou moins un mois et demi. Enfin bref, vous verrez bien. Donc voilà, ce sont vraiment des feutres. Je vous ai pas parlé du prix, mais je sais plus en fait, mais je pense qu'il doit coûter aux environs de 3-4 €. Enfin ça dépend des tailles. Moi je vous conseille de prendre cette taille pour la Fimo, c'est une taille qui me convient, qui va assez bien. On peut aussi réaliser des dessins, donc je vous mettrai peut-être des photos après.
Donc ce sont des feutres vraiment que je trouve super. Vraiment comme ça s'utilise sur tout support, on peut en faire ce qu'on veut. Donc par contre attendez bien que ça sèche, parce qu'évidemment sinon ça va pas aller. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné sur les podcasts. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et que j'avais toujours pas faite. Donc maintenant je l'ai faite. J'espère qu'encore une fois elle vous aura plu. Je vous mets le lien de ma boutique en barre d'infos, j'ai mis plein de nouvelles créations, ainsi que le lien de mon Instagram qui sera aussi en barre d'infos. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir les derniers tutos qui sont sur ma chaîne.